ce qui s'est passé. Vous avez reconnu la canette d'une marque sans lire le nom. Et en fait, c'est ça l'objectif, du moins l'un des objectifs du brand management. Faire en sorte que votre produit puisse être reconnu même en une fraction de seconde en fait, et sans avoir des informations trop. Parce que dans nos environnements, souvent, on a l'impression qu'il faut qu'on se connaisse exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir consommer, parce qu'on n'est pas sûr que c'est bon. Mais en réalité, si on regarde 90% des produits que vous consommez au quotidien, vous ne réfléchissez pas avant de consommer. Et vous ne savez même pas quel ingrédient il y a à l'intérieur. Parce que vous ne lisez pas ça. La preuve, c'est que plusieurs personnes ici ont déjà consommé du Coca-Cola. Mais quand ils montré cette partie, si vous avez dit oui, il y a les écritures. Mais c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui est écrit là? Qui est capable de me citer 4 ingrédients du Coca-Cola? Bon, 3. Seulement 3. Oui? Le sucre, l'eau. L'arôme. Bon, tout ceci pour dire que, parce que lorsque on compte les ingrédients, ici on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, vous n'avez pas été capable de citer même 3 seulement. Car si on va à 4, alors c'est la magie. Personne ne va lever la main. Ça veut dire que qu'est-ce que Coca-Cola vous vend en fait? Qu'est-ce que vous achetez? Parce que c'est peut-être mieux de dire comme. Qu'est-ce que vous achetez quand vous achetez Coca-Cola? Vous êtes sûr que vous achetez le liquide? Quand on prend le Coca-Cola pour diluer le whisky avec l'air, est-ce que c'est le liquide? Pourquoi? Pourquoi Coca-Cola et pas une autre? Pourquoi pas, je vois, il y a une nouvelle marque là. Razzle. Pourquoi pas Razzle Cola? C'est ce que nous avons trouvé. Ils ont tellement savant qu'on a trouvé, c'est ça que nous on aime boire le whisky. Voilà. Parce que Coca-Cola en fait ne vend pas la boisson. La preuve, c'est que vous ne savez même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Coca-Cola vend une marque. Et au quotidien, vous achetez des marques, vous n'achetez pas des produits. Parce que si on vous demande le dentifrice avec lequel vous vous êtes brossé ce matin, depuis combien de temps est-ce que vous l'utilisez et pourquoi est-ce que vous l'utilisez? Qui peut me citer une marque de dentifrice? Colgate Signal. Pourquoi ce sont ces marques-là qui vous viennent directement? Pourquoi ce sont ces noms-là qui vous viennent directement? Ils sont comme Coca-Cola qui a la publicité. Beaucoup sur la marque. Voilà. Ça fait quoi ils détruisent les autres qu'on le voit? En mettant l'accent sur le contenu. Voilà. Maintenant, je vais poser une autre question. Est-ce que quand vous achetez Coca-Cola ou bien vous achetez, je ne sais pas, Signal ou Colgate, vous regardez, vous comparez les prix avec les non-names, avec peut-être les marques qu'on ne connaît pas là. Est-ce que vous comparez les prix pour acheter? Non, on est déjà habitué, certains ne regardent pas les prix. C'est vrai qu'il y a les prix qui sont 10 fois moins chers que les Colgate là, mais on est déjà habitué à Colgate, on sait que c'est ça qui est bien. Même l'enfant dit que c'est le Colgate qui Voilà. Oui. Voilà. On appelle les Colgate. Et il y en a même d'autres, parce que je me rappelle quand on était beaucoup plus jeunes, tous les détergents, on appelait ça Blue. Quand la mère envoie acheter le détergent, on dit va acheter le Blue. Omo Blue. Tout ceci pour dire que les marques nous manipulent au quotidien, mais on ne s'en rend juste pas compte. Et c'est cela qu'on va comprendre aujourd'hui. On va démystifier ça parce que durant cette conférence, je vais faire en sorte de rendre tous ces concepts le plus simples possible à comprendre. Mais déjà, je vais expliquer c'est quoi le brand management de façon sommaire
Et pour que tout le monde puisse déjà comprendre c'est quoi avant qu'on puisse détailler afin que tout le monde puisse comprendre. Brand management, c'est une association de marketing, de vente et marketing, vente sur le plan stratégique. Voilà, marketing, publicité et vente. Voilà, ce sont les 3 mots-clés. Tout à l'heure, vous avez parlé de publicité. Ils font beaucoup de publicité. Le brand management, c'est marketing, vente, publicité sur le plan stratégique. Maintenant, pour que vous puissiez mieux comprendre, il va falloir que je m'arrête d'abord sur le mot stratégique. Le mot stratégie veut en réalité dire qui a trait à la vision globale. Donc, par exemple, comme on est dans une salle comme celle-ci, qui est un siège de la Startup Academy, qu'on est dans un supermarché Carrefour, on est dans une entité, on est dans une maison en fait. Mais lorsque ceux qui ont instauré Carrefour ici ont pris cette décision, ils n'ont pas cherché à savoir si lorsque quelqu'un va arriver à 7 heures, il va trouver le sol propre. Non. Eux, la réflexion stratégique a trait avec l'extension sur le plan très large. Ça veut dire que le brand management ne peut pas facilement être appliqué à une marque qui n'a pas une vision ambitieuse. Si tu veux juste être le meilleur de ton quartier, le brand management ne va pas t'aider. Du moins, c'est mieux que tu appliques ce que tu fais au quotidien, c'est-à-dire tu vends, tu accueilles bien le client, tu donnes des petits cadeaux aux enfants pour fidéliser la clientèle. Mais lorsqu'on parle de brand management, c'est pour que tu puisses t'étendre et coloniser plusieurs marchés différents. Maintenant qu'on a expliqué la définition compliquée, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Tout à l'heure, Lino a demandé pourquoi est-ce que je me suis lancé en brand management. On va commencer par là et aller très rapidement. Brand management vient de brand. Brand en français, c'est marque. Et il y a environ 1 an, j'étais vraiment un peu désorienté. Pas un peu, j'étais très désorienté parce que je ne savais pas exactement qu'est-ce que je vais faire de ma carrière en réalité. Ce que je fais au quotidien, c'est du graphisme. C'est-à-dire, je produis des visuels, des logos, des affiches que vous pouvez voir dans la rue là, pour les entreprises. Maintenant, est-ce que je peux me projeter dans le futur avec ça, véritablement? La réponse était non. Parce qu'il y a tellement de graphistes dehors et on ne distingue pas facilement qui fait vraiment de celui qui se débrouille au quartier. Ce qui fait que c'est difficile d'apporter de la réelle valeur, donc c'est difficile de se distinguer par rapport aux autres juste avec ça. Ce qui fait que je suis obligé de m'asseoir et de comprendre, bon, ok, quelles sont mes aptitudes? Qu'est-ce que je sais faire? Quelles sont mes prédispositions, mes talents? Et à partir de ces talents-là, comment est-ce que je peux envisager une carrière sur le long terme avec laquelle je serais capable d'apporter une solution concrète aux entreprises jusqu'à ce qu'ils soient capables de me payer? Et en faisant mes recherches, je tombe d'abord sur le brand design. Donc le design de marque, c'est-à-dire on crée les logos, on crée les affiches, mais cette fois-ci pour les marques. Ensuite, je tombe sur le brand management. Le brand management maintenant, ça fait appel à ce qu'on appelle un esprit d'analyse. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a énormément de marques différentes. Vous vous doutez que si on veut vendre le dentifrice, ce n'est pas la même stratégie qu'on va appliquer pour le Coca-Cola, par exemple, pour la boisson. Ça veut dire que lorsque vous faites du brand management, vous devez pouvoir prendre chacun comme il est et donner une solution sur mesure. Donc, dire que voici comment tu dois appliquer ton marketing, voici comment tu dois faire ta publicité, et voici comment vous devez exécuter vos ventes pour que vous soyez le plus efficient possible. Ça, c'est le brand management. Donc, par exemple, pour le Coca-Cola, on va dire que, bon, vous allez être derrière, je ne sais pas. Bon, on va prendre Colgate. Colgate, vous allez sponsoriser les écoles. Vous allez tout faire pour être dans les écoles, accompagner les événements, offrir les brosses à dents aux enfants, leur offrir les petits dentifrices pour qu'ils s'y habituent. Pour que quand ils arrivent à la maison, ils disent « Je veux le Colgate ». Tout à l'heure, quelqu'un disait que même les enfants demandent Colgate. C'est quelque chose qui est bien pensé en amont.
Et c'est ça le brand management. Bon, maintenant, on va entrer directement dans le vif du sujet, sans plus tarder. Ici, on n'a pas de craie. Bon, je vais aller en chercher à côté. Le thème de la conférence, c'est les 3 clés qui vous permettent de faire de votre projet une marque qui se démarque et marque les esprits. Vous allez vous rendre compte qu'il s'agit de quelque chose de hyper simple. Ça veut dire qu'au sortir d'ici, chacun aura son trousseau de clés. Son trousseau de 3 clés qu'il pourra appliquer à son projet pour faire de ce projet une marque qui se démarque et marque les esprits. Et ce avec quoi je vais remplir ces 3 points que j'ai mis au tableau, ce sont des questions. Parce que ici, je ne vais pas donner une formule magique. Tout à l'heure, je vous ai dit, lorsqu'on va appliquer le brand management à une marque, il faut prendre en compte sa différence. C'est-à-dire ce qu'il identifie en tant que marque individuelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire Anjoka, qui est une marque de chips, applique telle stratégie marketing. Et on prend une autre marque de boisson, on dit applique la même stratégie marketing. C'est-à-dire que premièrement, on doit avoir ces 3 clés. Et chacun ici en sortant aura chacun